Chers investisseurs, les entreprises ont besoin de se financer. Elles ont besoin d'avoir des solutions techniques, des solutions financières pour pouvoir financer leurs acquisitions et surtout leurs investissements. Et aujourd'hui, on va parler d'une technique de financement qui sert à beaucoup d'entreprises et qui permet à beaucoup d'entreprises d'être super flexibles dans leurs investissements. Alors, le but, ce n'est pas d'investir dans ce genre de choses, mais c'est de connaître cette façon d'investir, car il est possible, là encore, de se positionner sur certaines sociétés qui proposent ce type de financement. On va parler aujourd'hui du Crédit Bail. Le Crédit Bail, qu'est-ce que c'est? Quand les entreprises ont des gros besoins de financement pour acheter du matériel ou pour acheter des véhicules de transport ou même de l'immobilier, elles peuvent faire appel à des techniques de financement différentes des techniques habituelles. Parce que habituellement, ce qu'elles vont faire, c'est des emprunts bancaires. Et là, elles ont la possibilité de faire appel à une technique de financement qui leur permet directement de voir avec le fournisseur de quel matériel il s'agit, quel est le meilleur matériel dont elles ont besoin, le meilleur matériel ou le meilleur véhicule ou l'immobilier dont elles ont besoin. Et avec ça, en mettant une banque ou une société financière dans le deal, elles ont directement la possibilité d'avoir le bien et le fournisseur, lui, a la possibilité d'être payé directement. L'intermédiaire financier va, lui, se rémunérer par rapport à la solution qu'il propose et les trois parties vont être d'accord et vont pouvoir progresser. Le Crédit Bail, c'est en fait une location. C'est la possibilité d'avoir le bien directement à disposition en payant des loyers. Donc c'est comme si c'était une location parce qu'on va payer en avance des loyers chaque mois et on va définir une durée pendant laquelle on va payer les loyers. Ça peut être 36 mois, 48 mois ou même plus, mais ça peut être aussi sur du crédit bail immobilier, sur du 15 ans ou 20 ans. Et donc, une fois qu'on a défini les loyers qu'on va payer, on va aussi définir une prime d'achat qui est en fait le prix résiduel qu'on va devoir payer pour pouvoir garder le bien. Parce qu'en fait, le but, c'est pas seulement de louer le bien, c'est aussi de l'acheter plus tard. Donc vous avez d'abord une location, mais ensuite vous avez la possibilité d'acheter le bien en payant directement l'option d'achat. Alors l'option d'achat, ça va être un prix résiduel par rapport à toutes les mensualités, un prix que vous allez payer pour détenir le bien, mais ce n'est pas obligatoire de payer cette option d'achat, c'est aussi possible de ne rien payer du tout. Ça veut dire que en fait le bien n'a jamais appartenu à l'entreprise et donc l'entreprise a seulement payé des loyers pour pouvoir profiter du bien. Et souvent, quand le bien est déjà amorti, ça ne sert pas à grand chose de payer une option d'achat et de se retrouver avec le bien. Il vaut mieux peut-être se positionner sur un autre bien totalement neuf, un autre bien beaucoup plus moderne. Bref, c'est pas obligé de payer pour détenir ce bien avec l'option d'achat. Alors d'abord, qui a droit au Crédit Bail? Aujourd'hui, ceux qui ont droit sont les entreprises. Les entreprises, mais quelle que soit la forme qu'elles ont la possibilité de faire appel à du Crédit Bail. Elles vont faire appel à du Crédit Bail par rapport à un fournisseur, mais entre-temps, elles vont avoir affaire à une banque ou une société financière qui va être la crédit bailleuse. Donc l'entreprise et la crédit bailleuse vont définir une durée pour la location, des mensualités, mais aussi la prime pour la dernière option d'achat qui va faire que le bien, le matériel ou les véhicules appartiendront finalement à l'entreprise. En général, on est sur des acquisitions de plus de 150 000 euros. Parce que ça ne sert à rien de faire des montages financiers de la sorte si c'est pour avoir des petites acquisitions. Même si on a déjà vu que pour les particuliers, il y avait une sorte de crédit bail possible pour acheter des véhicules. Mais le but de la crédit bailleuse, c'est de faire de l'argent, donc de facturer des intérêts qui sont liés en fait à la valeur totale du bien. Donc il vaut mieux avoir un bien d'une grande valeur, sachant que les taux d'intérêt d'un crédit bail seront plus importants normalement que les taux d'intérêt qu'on a sur un emprunt classique. Donc il est possible pour l'entreprise d'avoir une solution plus flexible, mais aussi pour la crédit bailleuse d'avoir une solution plus rémunératrice. Voilà donc comment ça fonctionne le crédit bail. La société va pouvoir avoir un bien et attention parce que si on regarde bien le crédit bail, c'est que la société qui va faire appel à ce type de financement va avoir une certaine flexibilité qui lui permettra en fait de ne pas faire figurer le bien dans son bilan. Pour les investisseurs, pour ceux qui investissent dans des sociétés, sachez que les biens du crédit bail sont amortissables comme des biens normaux, sauf que
ils ne sont pas dans le bilan. Donc là encore, il va falloir bien fouiller dans les bilans pour savoir quels sont les engagements qu'ont l'entreprise en termes de crédit bail et ce genre de choses afin de bien s'assurer de la qualité de l'entreprise dans laquelle on investit. Donc voilà, c'était juste une petite explication sur une méthode de financement et les avantages pour les entreprises de faire appel à ce type de financement, mais aussi l'intérêt pour les banques et les sociétés financières de proposer ce type d'investissement, et enfin l'intérêt pour les investisseurs de connaître ce type de financement, car bien sûr ça va leur permettre d'analyser les situations des entreprises et les investissements des entreprises, et peut-être possibilité aussi de pouvoir se positionner sur des entreprises qui proposent des crédits baux. C'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo sur le crédit bail. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.